Ma sœur m'a dit, désolé, mais peux-tu garder Emma pendant une semaine? Merci, puis elle est partie en voyage. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la police. Êtes-vous sa sœur? Votre sœur a eu un accident, et votre mari et vos parents ont été transportés à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai tout compris. Bonjour, April. La voix joyeuse d'Emma résonnait dans la cuisine ensoleillée alors que je préparais précipitamment le petit déjeuner. Je me suis retourné. Comme d'habitude, Emma est entrée dans la cuisine en pyjama rose, se frottant les yeux endormis. Dehors, par la fenêtre, les rues de Maplewood commençaient à arborer leurs couleurs automnales. Bonjour, Emma. On a des pancakes aux myrtilles pour le petit déjeuner aujourd'hui. Youpi. Mes préférés. Le sourire d'Emma ajoutait de la couleur à cette scène matinale animée. Sur la table, le café de Michael était déjà servi. Son horaire de petit déjeuner était devenu irrégulier ces derniers temps. Il dit qu'il est submergé par des projets importants, mais son comportement incertain m'inquiète. Son expression s'assombrit chaque fois qu'il consulte son téléphone, et il rentre tard le soir. Mon travail à l'hôpital Northwestern Memorial est loin d'être facile. En tant que pédiatre, je suis confronté quotidiennement à des décisions critiques. Pourtant, je ne manque jamais de récupérer et de déposer Emma à la garderie. Cela est devenu une partie intégrante de ma vie. Pendant ce temps, ma sœur, Caitlin, trouve des excuses concernant ses horaires irréguliers en tant que freelance, mais dernièrement, elle a privilégié son propre emploi du temps aux soins de l'enfant. Il est important de se concentrer sur sa carrière lorsqu'on est jeune, Caitlin. Elle a encore beaucoup d'opportunités devant elle, disent nos parents à l'unisson pour défendre ma sœur. Leur affection pour elle n'a pas changé depuis l'enfance. Ils sympathisent probablement avec elle à cause de son divorce. Cependant, cela ne devrait pas se faire au détriment d'Emma. La matinée est calme dans ce quartier huppé. Ma Tesla Model Y descend la rue bordée d'arbres où les feuilles commencent à rougir. Dans le rétroviseur, je vois Emma sur la banquette arrière, regardant son livre d'images, Bright Horizon. Parfois, je trouve que la scène ressemble à une vraie mère et sa fille. C'est une illusion heureuse, mais aussi une mise en garde en quelque sorte. April, tu viens me chercher aujourd'hui aussi? Bien sûr, mais qu'a dit maman? Maman a dit qu'elle travaille. Elle a dit qu'elle serait de nouveau en retard. Encore. La même réponse qu'hier et avant-hier. La semaine dernière, c'était un déjeuner entre amis, avant cela, le salon de coiffure. Les raisons varient, mais le résultat est le même à chaque fois. Je vois l'expression solitaire d'Emma, mon cœur se serre. Le soir, juste à la fin de la conférence de l'hôpital, j'ai reçu un appel de ma sœur. Je pouvais entendre des gens parler et le bruit des roulettes de valises sur le sol en arrière-plan. Désolé, j'ai une faveur à te demander, sa voix avait ce ton suppliant familier, comme toutes ces fois depuis l'enfance où elle était venue demander de l'aide à sa grande sœur. J'ai eu une mission de travail soudaine. Peux-tu garder Emma environ une semaine? Je dois rencontrer un client pour un projet de design. Quoi, toute une semaine? C'est vraiment important. Je ne peux absolument pas m'en sortir. S'il te plaît. Je pouvais l'entendre faire ses bagages précipitamment à l'autre bout du fil. Et maman et papa? Ils ne pourraient pas garder Emma. Maman et papa ont des projets aussi. Ils ont des rendez-vous avec des amis. C'était une étrange coïncidence. Nos parents ont aussi été difficiles à joindre ces derniers temps. Ils ne sont pas venus au brunch du dimanche non plus. Quelque chose ne va pas. Désolé, mais peux-tu être ma babysitter pendant une semaine? Merci. Elle a raccroché après avoir dit ça. Bien que déconcerté par une demande aussi soudaine, j'ai commencé à me préparer pour aller chercher Emma. J'avais reçu un message de mon mari, Michael, disant qu'il ferait à nouveau des heures supplémentaires. Il a dit qu'il avait une importante réunion d'affaires à son bureau sur Michigan Avenue. Quelque chose ne va pas. Le sentiment d'inquiétude au sein de la famille s'aggrave, comme le crépuscule automnal. Mais lorsque je pense au sourire innocent d'Emma, cette anxiété s'estompe. Ce sera sûrement une autre semaine ordinaire, ou du moins je le pensais. Le matin du 3e jour après le départ de ma sœur, le ciel de Chicago était lourd d'une couleur plombée et profonde. Le vent froid faisait grincer les fenêtres comme pour annoncer l'arrivée d'une vague de froid précoce. « On va à Disneyland aujourd'hui ?» demanda soudainement Emma en mangeant ses céréales. Sa question innocente m'a fait poser ma tasse de café et incliner la tête. Le café,
que j'avais fait plus sucré que d'habitude, avait soudain un goût amer. Disneyland? Tu as la garderie aujourd'hui. Mais maman l'a dit. Elle a dit qu'elle m'emmènerait bientôt à Disneyland. Un sentiment d'inquiétude m'a parcouru l'échine. Caitlin était censée être absente pour le travail. Juste hier soir, elle avait envoyé un message disant qu'elle était en retard pour une importante réunion avec un client. Emma a continué innocemment, ramassant ses céréales avec sa cuillère. Papa, grand-mère et grand-père viennent aussi, a-t-elle dit. On y va tous ensemble. Elle m'a dit de garder le secret, mais je te l'ai dit. À ce moment-là, quelque chose s'est figé en moi. Michael était effectivement rentré tard les 3 nuits. Je l'avais senti rentrer au milieu de la nuit, mais il était déjà parti pour le travail le matin. Les 2 parents ne répondaient pas à leur téléphone, leurs accusés de réception de messages n'apparaissaient pas non plus. Bien que je trouve cela étrange, je l'ai imputé à leurs emplois du temps chargés. J'avais fait l'hypothèse commode qu'ils pouvaient avoir des problèmes avec leur smartphone en raison de leur âge. Sur le chemin de l'hôpital, l'anxiété ronge mon cœur. En conduisant, je vérifie mon écran de téléphone à plusieurs reprises, toujours aucun contact. Seulement un bref message de Michael disant qu'il est en réunion importante. Avec des quarts de nuit consécutifs aux urgences, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Après avoir effectué 2 chirurgies d'urgence depuis ce matin, je n'avais même pas eu le temps de déjeuner. Le service de pédiatrie de l'hôpital Northwestern Memorial était occupé comme d'habitude, perfusion, vérifier les fiches, donner des instructions aux résidents. La routine qui aurait dû être familière semblait étrangement surréaliste. En début d'après-midi, après avoir terminé la chirurgie et être retourné au vestiaire, mon téléphone a sonné. C'était le département de police de Chicago. Ma main tremblait légèrement alors que je sortais le téléphone de ma poche de blouse blanche. Madame Watson? C'est bien April Watson? Oui, c'est moi. Je suis très désolé de devoir vous l'annoncer, la voix de l'agent s'est brisée un instant. Cet instant m'a semblé une éternité. Les lumières fluorescentes du vestiaire semblaient anormalement brillantes. Votre sœur, Caitlin Brown, a eu un accident. Votre mari, Michael Watson, et vos parents, Robert et Mary Brown, étaient également dans le véhicule. Ma vision s'est brouillée. Je me suis appuyé contre le casier, sentant toute ma force me quitter. Un stéthoscope accroché au casier adjacent est tombé par terre avec un bruit sourd. L'accident a eu lieu sur l'autoroute inter-État dans l'Indiana. Tous les 4 ont été transportés au centre de traumatologie local. Environ 1 heure s'est écoulée depuis l'accident. L'Indiana? Ma sœur était censée être absente pour le travail. Mes parents étaient censés avoir des plans de brunch avec des amis. Mon mari était censé avoir une importante réunion d'affaires. Pourtant, pourquoi étaient-ils tous les 4 dans la même voiture? Pourquoi sur une autoroute de l'Indiana? Les questions continuaient de surgir. Les détails de l'accident sont encore en cours d'enquête, mais il semble que le véhicule ait heurté un garde-fou et ait fait des tonneaux. Heureusement, tous les 4 sont conscients. Il semble que votre mari conduisait. J'ai regardé le planning sur mon bureau, consultations ambulatoires de l'après-midi, quart de nuit, 3 chirurgies programmées. Tout devait être annulé, mais plus que cela, divers éléments se connectaient dans mon esprit. Les mots d'Emma, Disneyland, tout le monde sort ensemble, les heures supplémentaires de mon mari, le travail de ma sœur, l'absence de mes parents, tous ces étranges sentiments convergeaient vers une seule vérité, et cette vérité était bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Veuillez me donner l'adresse du centre de traumatologie. Ma voix tremblait, bien que j'ai essayé désespérément de garder mon calme. Je sentais quelque chose se briser dans ma poitrine. Tout en notant l'adresse, j'ai expliqué la situation à Sarah, l'infirmière-chef, et j'ai demandé un congé d'urgence. En tant que collègue de longue date, elle a immédiatement aidé à ajuster le reste du planning. April, j'expliquerai aux familles des patients. Tu dois y aller. La voix douce de Sarah m'a fait monter les larmes aux yeux. Avant de quitter l'hôpital, j'ai appelé la garderie. Je devais aller chercher Emma plus tôt, mais que devais-je lui dire? Comment expliquez-vous la situation à une enfant de 3 ans? L'expression « urgence familiale » semblait ironiquement littérale, me faisant sourire amèrement. Les 3 heures de route jusqu'en Indiana. Emma a dormi sur la banquette arrière pendant que je serrais désespérément le volant. Alors que nous quittions Chicago et que nous franchissions la frontière de l'Indiana, il a commencé à pleuvoir. Le bruit de la pluie sur le pare-brise semblait se synchroniser avec les battements de mon cœur.
À chaque coup de balai d'essuie-glace, la réalité semblait se déformer un peu plus. Lorsque nous sommes arrivés au centre de traumatologie, le crépuscule était déjà tombé. Les lumières rouges des ambulances se reflétaient dans les flaques d'eau du parking. Tenant la main d'Emma, nous avons marché dans les couloirs blancs. L'odeur de désinfectant portait un poids inconnu. Mes parents recevaient un traitement pour des blessures mineures. Mon mari passait des examens. Dans la chambre d'hôpital, ma sœur était allongée dans son lit avec des bandages, me regardant. Ses yeux étaient remplis d'un regret et d'une culpabilité indescriptible. Seul le goutte-à-goutte de la perfusion marquait le lourd silence. Michael et moi, depuis 2 ans, je suis tellement désolé. Ces mots ont gelé l'air dans la chambre d'hôpital. Mes doigts se sont resserrés autour de la main d'Emma. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris, les regards étranges à la fête de Noël, les sorties de week-end non naturelles, le silence de nos parents. Connaissant les circonstances, toutes les pièces se sont connectées avec une clarté cruelle. L'odeur de désinfectant et les bips occasionnels des appareils médicaux, cet environnement, qui aurait dû me paraître familier en tant que médecin, me semblait maintenant bizarre. L'état de Michael est stable. Il a des ecchymoses sur tout le corps et une légère commotion cérébrale, mais il devrait être pleinement conscient demain. Le scanner ne montre aucune anomalie majeure. J'ai hoché la tête sans émotion en regardant le médecin traitant. En tant que médecin, je comprenais la signification de ce diagnostic, mais en tant qu'épouse, je n'étais pas encore prête à assimiler ces mots. Je me suis demandé comment j'apparaissais aux yeux du médecin traitant à ma collègue, moi, une médecin, une épouse trahie et une victime. Docteur Watson, je comprends ce que vous devez ressentir. Si besoin, nous pouvons organiser une consultation. Je vais bien, merci. Tout en répondant d'une voix maîtrisée, j'ai essayé désespérément de supprimer la vague d'émotions qui montait en moi. Les visages de mes collègues de Northwestern Memorial ont défilé dans mon esprit. Demain, cet incident serait connu dans tout l'hôpital. Emma dort à la garderie de l'hôpital. La garderie pour le personnel médical travaillant par roulement nous a même accueillis dans cette urgence. Nous prendrons bien soin d'elle jusqu'à ce que sa mère vienne, a gentiment dit l'agent de la garderie. À ces mots, j'ai dû fermer les yeux. La vraie mère d'Emma était maintenant allongée dans une chambre d'hôpital à un autre étage. J'ai sorti le dessin qu'Emma avait fait ce matin de ma poche de blouse blanche. Il montrait toute la famille se tenant par la main. Je n'y étais pas. Tout avait été planifié, le voyage à Disneyland, la formation d'une nouvelle famille. S'il te plaît, écoute, lorsque je suis retourné dans la chambre d'hôpital de ma sœur, Caitlin a commencé à parler en larmes. Elle a grimacé de douleur en essayant de bouger son bras, les bandages blancs brillaient étrangement sous les lumières fluorescentes. Tu te souviens de la fête de Noël il y a 2 ans? Depuis lors, Michael et moi, ça a commencé à ce moment-là. Le souvenir de cette nuit-là est revenu avec force, une fête animée avec des collègues et de la famille, un traiteur de Gibson's Bar and Steakhouse. Ma sœur et Michael parlaient seuls dans la cuisine. Je n'y ai rien vu à l'époque. Peut-être que je ne voulais pas le croire au début. Il était juste quelqu'un à qui parler lorsque j'étais vulnérable après mon divorce. Michael m'a écouté, il a compris tous mes sentiments. La voix de Caitlin tremble. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la pluie dehors. Je me suis souvenu de mon mariage à Chicago. Ma sœur avait souri joyeusement en tant que demoiselle d'honneur. Ce sourire était-il déjà un mensonge? Avant que je ne m'en rende compte, nous nous rencontrions une fois par semaine, puis Michael a dit qu'il ressentait un véritable amour avec moi, un véritable amour. J'ai renvoyé les mots froidement. Et Emma? As-tu pensé à ses sentiments? Ma sœur est restée silencieuse. Seul le goutte-à-goutte de la perfusion a brisé le lourd silence. Et maman et papa, ai-je demandé, interrompant ses paroles. Le visage sévère de mon beau-père, George Watson, a traversé mon esprit. Ils l'ont découvert il y a 1 an. Papa nous a vus, et il était furieux au début, mais maman a accepté notre relation. Sa voix s'est éteinte. Du couloir, on entendait le bruit d'un fauteuil roulant qui grinçait. On pouvait entendre les infirmières de nuit s'occuper discrètement de leurs tâches. Ça suffit, je l'ai interrompu sèchement. Il n'était pas nécessaire d'en savoir plus. Tout était clair, le comportement étrange de mes parents, leur protection excessive de ma sœur, la gentillesse non naturelle de mon mari, la raison pour laquelle je m'occupais plus souvent d'Emma, c'était pour couvrir cette vérité tordue. Sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne dis rien pour le moment.
Alors que j'allais quitter la chambre, une jeune infirmière m'a arrêté. Ses yeux montraient de la sympathie. Vos parents aimeraient vous voir. Leur traitement est terminé. Dans la salle de traitement, mes parents étaient assis avec des expressions d'excuses. Mon père avait un bandage sur le front, et le bras droit de ma mère était dans une écharpe. Les deux personnes que j'avais autrefois respectées semblaient maintenant lamentablement petites. April, s'il te plaît, écoute, la voix de mon père était si faible qu'il était difficile de croire qu'elle appartenait au professeur de lycée strict que j'avais autrefois connu. Ma mère pleurait déjà. Nous ne voulions pas blesser ta sœur. Elle ne s'est jamais remise de son divorce. Lorsque nous avons appris sa relation avec Michael, nous nous y sommes opposés au début, mais... Alors vous avez décidé de me blesser à la place. Ma voix sonnait plus froide que je ne l'aurais cru. Ma mère a poussé un sanglot. Parce que tu es forte. Nous pensions que tu pourrais surmonter ça. Réussi en tant que médecin, toujours calme, parce que je suis forte. Un rire m'a échappé. Alors c'est acceptable de me trahir? D'accord de mentir toutes ces fois? J'ai pensé à Emma aux les allers-retours quotidiens à la garderie, la préparation des repas, le coucher ou tout cela pour protéger vos mensonges. Les mots ont jailli comme des vagues. J'ai senti mon contrôle sur mes émotions s'échapper. Mon calme professionnel de médecin s'est effondré en un instant. Tard cette nuit-là, Michael a repris conscience dans la chambre privée de l'unité de soins intensifs. Il m'a fixé à travers son masque à oxygène, la lumière du moniteur illuminait son visage pâle. April, s'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi t'expliquer tout au sujet de Caitlin. Il n'y a pas besoin d'explication, ai-je dit sèchement. En tant que médecin, je ne pouvais pas interférer avec le rétablissement d'un patient. Je me suis dit ça, vérifier les signes vitaux au pouls, tension artérielle, température au tous dans la fourchette normale. Effectuer mes fonctions médicales mécaniquement. Recommençons. Pour le bien d'Emma. Pour la famille. Pour le bien d'Emma. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez jamais pensé à Emma, n'est-ce pas? Avions-vous prévu de jouer à la famille heureuse à Disneyland sans moi? En quittant la chambre, j'ai sorti mon smartphone. J'avais déjà cherché le numéro d'un avocat spécialisé dans ces cas, l'avocate la mieux notée de Chicago. Je la contacterai dès le matin. Et il y avait un autre contact important que je devais établir, le numéro du père de Michael, George Watson, le propriétaire d'une entreprise de construction qui avait soutenu financièrement notre mode de vie, Con. Pour sa personnalité stricte. Je devais tout lui rapporter, la trahison de son fils, la situation de sa petite fille, l'effondrement de la famille. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage où se trouvait la garderie. Ce soir, je resterai ici avec Emma. Demain, une nouvelle vie commencerait. La vie que j'avais jusqu'à hier ne reviendrait jamais. Emma souriait dans ses rêves. Je me suis penché près de son petit visage endormi et l'ai doucement embrassé. Ça va. Je vais te protéger. Le matin d'une semaine après l'accident, je suis retourné pour la première fois dans notre maison de Maplewood. En ouvrant la porte d'entrée, le paysage familier s'étendait devant moi, mais tout semblait étranger. Sur le mur du salon était accrochée la photo de famille de Noël de l'année dernière, Michael et moi, nos parents, ma sœur et Emma, une photo où nous jouions la famille parfaite. J'ai enlevé cette photo et je l'ai mise dans un carton. Dorénavant, je devrais sélectionner uniquement ce qui était nécessaire pour notre nouvelle vie. Madame Watson, quand souhaitez-vous programmer l'enlèvement des meubles? Jennifer, l'agent immobilier, se tenait à l'entrée avec sa tablette. Une nouvelle maison a été trouvée plus vite que prévu, à 15 minutes en voiture de l'hôpital Northwestern Memorial, près de la garderie d'Emma, au le dernier étage d'un immeuble de grande hauteur. Là, nous ne serions pas piégés par les souvenirs de Maplewood. Ce week-end, s'il vous plaît. En répondant simplement, je suis allé à la cuisine. Le yaourt aux myrtilles préféré d'Emma était toujours dans le réfrigérateur, 2 jours avant la date de péremption. Pendant la semaine passée, Emma était restée à la garderie de l'hôpital. Ce soir, notre nouvelle vie commencerait. Sœur. La voix de ma sœur est venue de derrière. Elle était censée rester chez nos parents après sa sortie de l'hôpital. N'entre pas sans autorisation, ai-je dit froidement, en me retournant. J'ai vu ma sœur regarder timidement de l'entrée. Son expression m'a rappelé celle qu'elle avait lorsqu'elle était grondée pour avoir fait quelque chose de mal étant enfant. À propos d'Emma, prévois-tu d'abandonner à nouveau tes devoirs parentaux? Non.
j'ai commencé à suivre un programme d'éducation parentale. Je suis aussi en consultation. Alors quoi? Laisse-moi réessayer avec Emma. Réessayer? J'ai souri cyniquement. Après m'avoir trahi pendant 2 ans. À ce moment-là, mon beau-père, George Watson, est apparu. Son expression sévère n'avait pas changé, mais il avait clairement l'air fatigué de la semaine passée. April, nous devons parler. Assis sur le salon en chêne, mon beau-père a commencé à parler gravement. Il m'a parlé de la rétrogradation de Michael au travail, de son transfert de la succursale de Chicago à Détroit, puis il m'a fait une offre de soutien financier. Toi et Emma n'êtes responsables de rien. Je prendrai la responsabilité de vos devis. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Retenir cela est une expiation pour les péchés de mon fils. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était Sarah Cohen, l'avocate en divorce. Madame Watson, il y a eu des progrès concernant la garde, a-t-elle dit. Caitlin a montré sa volonté de faire des compromis sur la garde d'Emma. Elle demandait uniquement des visites de week-end. Elle signerait également des documents reconnaissant ses antécédents de négligence parentale. Cependant, il y a une condition, elle veut confirmer les propres souhaits d'Emma. À ces mots, j'ai dû fermer les yeux. Était-il juste d'imposer un tel choix à une enfant de 3 ans? Mais peut-être était-ce un processus nécessaire. Je comprends. Je parlerai avec Emma. Après avoir raccroché, ma sœur pleurait. Je ne vais plus fuir. Je vais faire face à cela correctement. Alors? À ce moment-là, la sonnette a sonné. C'était Sarah, ma collègue de l'hôpital, qui apportait de la nourriture. Elle m'avait soutenu tout au long de cette dernière semaine. April, j'ai ajusté le nouveau planning des appels. Il est organisé autour des heures de ramassage d'Emma. Les paroles gentilles de Sarah m'ont fait monter les larmes aux yeux. Il y avait encore des gens aussi chaleureux autour de moi. Merci, vraiment. Ce soir-là, lorsque nous sommes arrivés à notre nouvelle maison, Emma m'a prise par la main. April, c'est notre nouvelle maison. Oui. Tu aimes? Depuis les fenêtres, la vue nocturne de Chicago s'étendait devant nous, les lumières de l'immeuble de grande hauteur scintillaient comme des étoiles. Oui, mais qu'en est-il de maman et papa? À sa question innocente, j'ai pris une profonde inspiration. Emma, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu vivre avec maman ou? Je veux vivre avec April. C'était une réponse immédiate. À ce moment-là, les petits bras d'Emma se sont enroulés autour de mon cou. Maman est toujours absente, mais April est toujours là. J'aime April. J'ai serré Emma fort. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues. Dehors, une légère pluie printanière avait commencé à tomber, comme pour annoncer le début d'une nouvelle saison. Ce soir-là, alors que je couchais Emma, j'avais pris ma décision. Dorénavant, nous emprunterions ce chemin ensemble. Bien que blessés, nous continuerions d'avancer. Dans les quelques heures précédant le lever du soleil, j'ai observé le visage endormi d'Emma tout en tissant des espoirs pour demain. Le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude à Chicago. Le paysage urbain visible depuis les fenêtres de l'appartement de grande hauteur était baigné d'une douce lumière solaire. April, regarde. Emma court dans le salon, tenant un dessin qu'elle a fait. Elle a presque 5 ans maintenant. Elle a dit qu'elle l'avait dessiné au cours d'art de la garderie, sur le thème « Ma famille ». Sous un grand arc-en-ciel qui remplit le papier se tiennent 2 personnages se tenant par la main. C'est toi, April, et c'est moi en moi. Les yeux d'Emma brillent alors qu'elle explique joyeusement. C'est différent de cette photo d'il y a 1 an. Maintenant, elle montre notre vraie famille. Ma vie à l'hôpital Northwestern Memorial a également trouvé un nouveau rythme. J'ai été promu chef de la pédiatrie et chargé de la formation des résidents. Dans ma pratique quotidienne, je rencontre diverses formes de familles. J'ai l'impression de pouvoir maintenant me connecter plus profondément à chacune de leurs histoires. Dr Watson, la mère du patient de la chambre 4 aimerait vous parler. Jessica, la résidente, me fait signe. Elle connaît mon expérience. Beaucoup de collègues étaient mal à l'aise avec moi au début, mais maintenant je sens que cette expérience est devenue un atout précieux pour établir la confiance avec les patients. Les week-ends, Emma rend visite à sa sœur aux heures prévues. Caitlin a terminé le programme d'éducation parentale et fait maintenant du bénévolat dans un centre de soutien à la petite enfance. Bien qu'elle ne soit peut-être pas une mère parfaite, elle essaie d'avancer, pas à pas.
Michael travaille dans le développement régional à Détroit. Je n'ai rien entendu parler de son remariage. Mes parents ont déménagé en Floride sur les conseils de leurs amis. Parfois, ils parlent à Emma lors d'appels téléphoniques du dimanche, mais nous ne pouvons pas revenir à ce que c'était avant. Tout le monde comprend que c'est le prix de la trahison. April, on fait une fête pizza ce soir, n'est-ce pas? C'est vendredi soir, ce que Emma attend avec impatience. Lisa, une autre mère célibataire qui habite à proximité, et sa fille, Caitlin, viennent. Rencontrer d'autres couples parents-enfants ayant des expériences similaires a contribué à élargir notre nouvelle communauté. Le temps seul ne guérit pas les cœurs blessés, avoir des amis qui comprennent a été un grand soutien. Tu veux aller quelque part avant la fête? Les yeux d'Emma s'illuminent à ma suggestion. On va aux zoos de Chicago. Mon beau-père nous a donné un laissez-passer annuel. Il continue de nous soutenir, même maintenant, non seulement financièrement, mais aussi en nous offrant parfois des mots d'encouragement en tant que mentor de vie. En observant les pingouins au zoo, Emma a soudainement dit, « April, tu es ma maman, n'est-ce pas ?» J'ai réfléchi un instant avant de répondre à sa question. Caitlin t'a mise au monde, c'est un fait immuable. Mais April est ma maman. La déclaration d'Emma m'a fait sourire. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. Cette dernière année m'a appris que l'amour et la confiance quotidien créent de véritables liens. Sur le chemin du retour, en marchant dans les rues crépusculaires de la ville, Emma m'a prise par la main. La chaleur de sa petite main m'a touché le cœur. April, nous serons ensemble demain et le lendemain et pour toujours, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ce soir-là, après que la fête pizza se soit calmée, je me suis tenu près de la fenêtre. La vue nocturne de Chicago est plus chaleureuse qu'avant. Les blessures ne sont pas complètement guéries, parfois, ma poitrine se serre encore lorsque je m'en souviens, mais cela fait partie de notre histoire. Il y a eu de nouvelles rencontres aussi, David de la cardiologie, que j'ai rencontré lors d'une conférence de cas de pédiatrie. Il comprend ma situation et celle d'Emma. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, mais peut-être qu'un jour je trouverai le courage de faire confiance à nouveau à quelqu'un. De la chambre d'Emma vient le bruit d'une respiration paisible. Demain, c'est samedi. Nous préparons des pancakes pour le petit déjeuner avec beaucoup de myrtilles. Dehors, une douce brise printanière bruissait doucement les arbres de la rue, comme pour annoncer le début d'une nouvelle saison. Notre histoire continue.